Bonsoir. J'ai une pensée qui me monte à cœur et que je voudrais partager avec quelqu'un qui a sûrement besoin aussi d'entendre ça. En fait, j'ai pris conscience des réactions qu'elle pouvait avoir. Vous savez, nos mères ne sont pas parfaites. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être en froid avec ta mère. Tu continues peut-être de parler avec elle, mais parfois tu ne la supportes pas par rapport à son comportement, à ses attitudes. Mais sachez qu'avant d'être nos mères, ces femmes-là sont les enfants de quelqu'un aussi. Et je pense qu'on ne prend pas assez en considération que parfois elles peuvent souffrir aussi du manque de leur propre maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à la veille de mes 34 ans. Ma mère n'est plus là. Et ma mère, lorsqu'elle avait 34 ans aussi, sa mère n'était plus là. Sa mère l'a quittée lorsqu'elle est enceinte de moi. Et elle n'a même pas pu assister aux obsèques de sa propre maman qui se sont déroulées au Congo. Je suis tombée sur les photos des obsèques de ma grand-mère. Après le départ de maman, malheureusement, donc on n'a pas pu commenter ça ensemble. C'était grandiose, c'était incroyable. Et je pense que ma mère a dû avoir une frustration énorme de ne pas avoir pu enterrer sa maman avec ses frères. Je pense que ça a dû vraiment avoir un impact très fort. Ouais. Ma mère est enceinte de moi, mais en même temps, elle rentre dans son mariage, dans son nouveau mariage. Et il y avait déjà 5 enfants. Les filles, on a 35 ans, on a 34 ans, on a 32 ans. Imaginez-vous, vous êtes enceinte. Mais vous rencontrez un homme que vous aimez éperdument. Il vous aime éperdument. Mais il a 5 enfants. Et vous venez de perdre votre maman. Et vous êtes enceinte. Et vous ne pouvez pas voyager. Imaginez-vous la charge mentale. Imaginons-nous la charge mentale. Je pense que ça a dû beaucoup l'impacter. Elle a fait de son mieux, elle a très bien géré. Elle a très bien géré. Mais maintenant, j'ai des phases qui me reviennent. Des phases où parfois elle était un peu... Comment dire ? Comment je pourrais décrire ? Tout simplement fatiguée en fait. Ouais, comme nous aujourd'hui, on est fatigués les filles. On est fatigués les filles, on est fatigués nous, les mères qui ont perdu nos mamans, mais qu'on doit gérer nos enfants, on doit gérer nos foyers. Nous, les mères qui ont des mères toxiques, qui sont encore en vie mais elles sont toxiques, on est fatigués. Donc il y a la tristesse du deuil, il y a la tristesse de la personne est toujours là, mais ça ne se passe mal. Là, je m'adresse à la personne qui a encore sa mère et qui a décidé d'arrêter de lui parler parce qu'elle est beaucoup trop toxique. Je n'en disconviens pas, ça peut arriver. Mais essaye de prendre du recul. Essaye de te mettre à la place de ta maman et de savoir d'où viennent ces blessures. On ne fait pas de thérapie chez nous. On ne fait pas de... Personne fait par consulter un psy. Nos mères, encore pire.
Donc du coup, elles ont des traumas. Et tout se déverse sur les enfants. Parfois, je suis très irritable. Donc un moindre bruit. Allez dormir, c'est bon. Mais c'est pas eux. Eux, c'est mes amours de ma vie. Ils jouent. C'est pas eux. Mais c'est cette blessure qui est là. Tout le temps, on dit Nathalie, t'es forte. On n'a pas le choix, les filles. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Donc oui, il y a des moments où je sais que j'aurais pu être moins forte que je suis aujourd'hui. Je le sais. Mais les filles, parfois, c'est dur. Même 3 ans après, c'est dur. Je m'adresse à toi qui n'adresse plus la parole à ta mère. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, mais pardonne-la. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, mais pardonne-la. Et parle avec elle. Elle a besoin de parler avec toi. Elle a besoin d'ouvrir son cœur, de tout dire. Tu sais, dans ma jeunesse, il s'est passé ça. Ce qui fait que il y avait des moments où j'étais dure avec toi parce qu'il y a eu ça. Elle ne veut pas aller voir un psy. Ta mère ne veut pas faire de thérapie. Sois son thérapeute. Sois la psy de ta mère. Sois la psy de ton père. Sois la psy de ta tante, de ton oncle, de ton frère, de ta sœur, de ton proche. Je vais m'arrêter là. C'était Nana Bayo.